Salut à tous la team, j'espère que ça va, que vous allez bien, que vous portez bien. Nouvel épisode de podcast aujourd'hui et on va parler de pourquoi les personnes échouent dans le MLM. Tu t'en es rendu compte que ce soit dans ton équipe MLM ou bien dans d'autres équipes, il arrive parfois que des filleuls abandonnent le MLM au bout de 1 mois, 2 mois, 6 mois, des fois 1 an ou plus, mais ils abandonnent et quittent le MLM. Et cette question-là, je l'ai posée à Cyril. Cyril, c'est un coach qui a accompagné de nombreux networkers MLM, mais également des entrepreneurs, des personnes qui sont dans le closing, qui font du closing, et il les a accompagnés et il a justement détecté différents facteurs qui font que les personnes échouent dans le MLM. Et il va nous partager son expérience. Et notamment le but de cet épisode de podcast, c'est que tu puisses avoir un bon état d'esprit, un bon mindset pour que tu puisses rester le plus longtemps possible dans ton activité MLM tout en étant épanoui. On va te donner de nombreux exemples, notamment un que j'apprécie particulièrement, celui de la grande distribution. Dans cet épisode de podcast, on va également parler des facteurs clés de succès. Comment faire pour avoir un bon état d'esprit, un bon mindset. Comment on doit réfléchir, comment on doit voir le MLM dans sa globalité afin que justement on puisse utiliser le MLM et que ce ne soit pas le MLM qui vous utilise. C'est le sujet de cet épisode de podcast, avoir un bon mindset, un bon état d'esprit pour développer son MLM afin de ne pas échouer et fidéliser sur du long terme ses filleuls. Je te laisse tout de suite avec le générique du podcast MLM Nouvelle Génération. Salut la Growth Team, bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. MLM, nouvelle génération. Dans ce podcast, on parlera de marketing de réseau, MLM, growth marketing, branding, personal branding, entrepreneuriat et mindset pour développer ton MLM de façon saine et professionnelle. MLM. Salut, moi c'est Mounir de MLM Growth Marketing et bienvenue dans ton podcast MLM, nouvelle génération. J'espère que vous êtes chaud, vous aussi, qui êtes présents dans le live. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes déjà. Ouais, Ça arrive encore. Ça fait vraiment plaisir, merci vraiment d'être tous présents, installez-vous. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment de l'importance du mindset dans le MLM et comment avoir un bon mindset quand on fait du MLM et même dans l'entrepreneuriat parce que voilà, on sait que le MLM, c'est de l'entrepreneuriat. Et pour ça, justement, j'ai invité un invité de choix quand même. C'est un très grand invité qui est Cyril et qui est notamment formateur, coach, qui accompagne pas mal d'entrepreneurs. Et également, il a accompagné des personnes qui font du MLM. Et c'est pour ça que quand on discutait un petit peu en off, moi j'étais très content de parler avec lui, avec son expérience. Il m'a également apporté beaucoup de valeur. Donc j'ai dit non, je peux pas garder tout ça pour moi. Il faut que je partage un maximum de personnes. Et tout d'abord, je vais te demander un peu de te présenter. Après, je vais me présenter également. Mais est-ce que tu peux te présenter pour ma communauté éventuellement qui ne te connaissent pas? Très bien. Donc, je vais commencer. Donc, je m'appelle Cyril. Je suis papa de 3 enfants. Exactement. J'ai 32 ans. J'ai commencé ma carrière de vie professionnelle dans le basket. Pourquoi le basket? C'était pas forcément une passion. C'était tout simplement pour entrer dans la vie active très rapidement, parce que je suis pas né avec une famille aisée, et c'était pour aider ma famille le plus rapidement. Dieu ou le destin, parce que je suis croyant, moi, m'a donné des aptitudes physiques, et donc j'ai voulu les utiliser pour tout simplement pouvoir avoir accès à des compétences et des connaissances. Parce que pour moi, dès que j'avais 5 ans, j'étais noté, j'ai dit je serai le premier millionnaire de ma famille, et il fallait que j'aide ma famille exactement en convenance. Mais pour ça, il fallait avoir des connaissances, des compétences, vu qu'il n'y avait pas de millionnaire autour de moi. Et donc, grâce au basket, j'ai pu avoir justement 5 bac plus 5 qui m'ont permis justement d'avoir des connaissances, des compétences qui étaient clés. Mais avoir des connaissances et des compétences sans être passé à l'action, ça ne servait à rien.
Donc, je travaillais en même temps que je faisais ces diplômes-là, que ce soit en consultant, que ce soit dans les entreprises également, ou même encore que ce soit dans le MLM. J'ai fait du MLM exactement. J'ai monté des business également. Et ça m'a permis d'avoir ma propre expertise. J'ai différentes sociétés qui ont bien fonctionné. Dans le MLM, j'ai excellé également aussi. J'ai pas personnellement fait du MLM. J'étais sous couvert, ma femme plutôt, pour tout simplement la suivre pour pas qu'elle se fasse avoir. Mon père, d'ailleurs, a fait partie des responsables de une grande société de MLM qu'on appelle LR. Donc, je connais très, 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 très bien Eh le bien, domaine. Et voilà. Et donc, finalement, il y a 5 ans, quand j'ai intervenu à la Virtual GoPro qui est l'endroit, qui est l'extrême pour le MLM, et j'avais mon expertise pour les entreprises principalement, et j'ai voulu mettre une expertise justement pour les entreprises qui sont dans le MLM, parce qu'on est une entreprise quand on commence le MLM, pouvoir apporter plus de professionnalisme un peu différemment. Parce que GoPro, tout ça, il s'est beaucoup américanisé. Il y a beaucoup de francophones qui ne comprennent pas l'anglais, qui n'ont pas non plus les sous pour se déplacer à Las Vegas ou peu importe. Donc, apporter un contenu efficace et professionnel pour permettre à n'importe quel entrepreneur à devenir des entrepreneurs à succès, comme je dis souvent. Voilà pour ma présentation. ah, franchement, c'est super et je suis content que tu parles également de ton parcours et notamment dans le MLM pour que les gens voient que tu as une vraie expertise dans ce domaine-là. Et surtout, moi, ce qui m'a touché, c'est que tu as aussi fait ça pour ta famille. C'est-à-dire que déjà, quand on va parler notamment après de l'importance du pourquoi, tu as fait ça pour ta famille, pour les tiens, et ça, c'est vraiment très honorable. Et bah, moi aussi, je vais me présenter rapidement, hein, et je fais un petit coucou à tous ceux qui nous rejoignent, à Laurie, à Lima également. Je vais me présenter rapidement. Donc moi, je m'appelle Mounir Aboudou. Aujourd'hui, je suis consultant et également enseignant en marketing stratégique et digital. Donc j'ai fait un parcours également en termes d'études plus dans le marketing où j'ai fait jusqu'à un bac plus 6 en marketing digital. Et aujourd'hui, j'accompagne justement pas mal d'entrepreneurs, de personnes qui souhaitent se développer grâce notamment au marketing digital, mais aussi avec le marketing de contenu, le branding également. Et je donne également des cours, donc je suis enseignant en études supérieures, je donne des cours également en marketing stratégique et digital. Donc voilà un peu pour ma présentation. On va aborder pas mal de thématiques aujourd'hui, notamment pour le mindset, l'importance du mindset dans le MLM. Et justement, bah, je vais te poser la question, toi qui as accompagné de nombreux entrepreneurs, pour toi, quels étaient un peu les facteurs d'échec? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu des échecs dans le MLM? Et juste avant d'introduire cette question-là, je voulais dire que si vous avez des questions, on y répondra justement, notamment à la fin. On répondra un petit peu à la fin à toutes ces questions-là. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour si vous avez des questions sur ce live. Mais voilà, Oui, c'est sûr, première c'est question. important. Oui, en effet, oui. Oui, Si vous avez des questions, essayez de les noter. Comme ça, on répondra à un moment à la fin. On répondra individuellement à tous. Ce sera beaucoup plus constructif pour vous et comme pour nous aussi en même temps. D'accord? Quand tu es exactement. prêt, on y va. Exactement. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin, on est là, on y répondra. Donc la première question, toi qui as accompagné beaucoup d'entrepreneurs et notamment dans le MLM, quels étaient pour toi les facteurs un peu d'échec? Qu'est-ce qui faisait que les gens ne réussissaient pas à aller plus loin dans le MLM, notamment au niveau du mindset? Premièrement, pour la première réponse par rapport à ça, c'est ultra important. C'est déjà la compréhension. Parce que beaucoup de gens font du MLM, la plupart de tout le monde. Hein. Quand on commence le MLM, on a vu une offre, une opportunité de quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent en ligne. Ça nous a fait kiffer et nous aussi, on veut la même vie. C'est la première et la plus grosse des erreurs. On ne lance pas un business parce que juste pour gagner de l'argent. C'est déjà, c'est la première grosse erreur qui chamboule. Hein. Même si c'est bien, la finalité, c'est de vouloir gagner de l'argent et c'est important parce qu'il faut vivre, il faut payer des factures, etc. Mais le business, ça commence par ça, la compréhension. Parce que le business, c'est comme ceci. Il y a une problématique dans le marché. J'ai la solution, j'ai une solution pour apporter à cette problématique, j'ai un business. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses. Compréhension, beaucoup de gens se lancent comme ça et ne savent pas. Deuxièmement, également aussi, les gens ne se comportent pas en tant qu'entreprise. Pourtant, ils disent toujours, on voit tout le temps partout dans les posts, indépendant, mais jamais tout seul. Voilà, entrepreneur, la vie de rêve, quitter le salariat. Mais finalement, ils se comportent tous comme des salariés, finalement. Une entreprise, ça ne se lance pas comme ça. Mais les gens vont me dire, mais c'est le MLM, c'est différent. Non, ce n'est pas différent. C'est comme si à l'instant T, là, vous ouvrez un McDo aujourd'hui, et vous ouvrez un McDo, vous avez dépensé tout l'argent, l'énergie, etc. Et demain, vous allez dire, je vais arrêter peut-être. Avant même d'ouvrir un McDo ou même ouvrir un business de MLM, il faut expertiser le marché. Il faut voir également mettre en place la même stratégie que quelqu'un qui crée une entreprise vraiment.
parce que vous êtes dans une création d'entreprise. Même s'il y a un statut qui est différent, qui est mis en place dedans pour vous permettre d'accumuler, que ce soit le statut VDI d'abord, après auto-entrepreneur, après micro, etc., etc. Mais il faut se comporter directement dès le départ en tant qu'entreprise. Donc ça, c'est assez important, qui fait souvent le frein. Parce que si je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire, si je ne sais pas pourquoi je le fais, bah, finalement, à un moment donné, bah, j'ai une problématique. Une problématique qui est, bah, qu'on arrive assez souvent, hein, que quand j'ai des obstacles, j'ai des difficultés, parce que tout le monde pense que c'est facile de gagner des millions. Voilà, vu que j'ai des difficultés, ben, à un moment, je peux arrêter ou autre. Par contre, si j'ai un plan d'action, je sais pourquoi je le fais, j'ai mis en place une vraie stratégie dès le départ, ben, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a une visibilité déjà vers le futur. Même quand il y a des obstacles, ben, je sais vers où je vais, je continue d'avancer tout simplement. Ça, c'était une chose importante à évoquer. Deuxièmement, beaucoup de gens ne connaissent même pas le MLM. Mais on va quand même en parler quand même assez rapidement, hein, pour le MLM, la petite historique du MLM. Parce que le MLM, il est né normalement, c'est censé être un métier de feignant. Je sais, ça va être dur à entendre, mais c'est censé à la base des bases un métier de feignant. Parce que la première des sociétés qui a lancé ce modèle-là de MLM, c'est parti en 3 phases, hein, exactement. C'était la société Avon, l'une des plus anciennes sociétés de MLM. Ils avaient des commerciaux à l'ancienne qui faisaient du terrain, qui allaient faire toquer dans les portes, etc. Et un de ces commerciaux, j'ai oublié son nom, je l'ai pas en tête là, mais il avait rencontré une jeune femme qui a vendu des produits, et tout simplement en vendant ces produits-là, il a vu que cette femme-là connaissait beaucoup de gens. Il s'est dit, au lieu d'aller toper toutes les portes, etc., qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement dire à cette femme-là, si elle invite des personnes, automatiquement, je viendrai faire une présentation à toutes ces personnes-là en même temps, et ça va me faire gagner du temps et ça me fait plus de chiffre d'affaires. Ça a duré 1 an, 2 ans, et le PDG de la société Avon ayant vu ça, s'est dit, attends, là, tes chiffres, ils ont augmenté pas possible, et c'est pas très juste, parce que dans le modèle du PDG de la société Avon, il voulait absolument quoi? Qu'il y ait un partage avec des produits-services, des produits qu'il avait de bien-être pour partager aux jeunes mœurs de femmes, etc., qui en avaient besoin pour ça. Donc, il a changé le modèle, il a mis en place toutes les personnes qui vont faire des présentations, qui invitent, ils avaient une paye pour ça. Donc c'est là que c'est né de là déjà à la base des bases par rapport au MLM, donc avec le partage, donc le bouche à oreille pour les produits, donc les gens gagnaient bien leur argent. Ça allait un peu plus loin. Ils sont dans les années 40, hein, il y a eu des petits changements au niveau managérial, au niveau salarial. Il y a eu les nouvelles primes qui sont mises parce qu'il y avait des managers maintenant qui étaient payés plus que que les salariés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la gestion de l'équipe. Ils regardaient, ils les formaient un petit peu, ils donnaient des astuces, ils faisaient du reporting pour les chefs d'entreprise, etc. Ils ont décalé ce modèle salarial pour le mettre dans le modèle du MLM. Ils l'ont mis tout simplement pourquoi? En se disant que la jeune femme qui invite plein de gens chez elle, tant qu'à faire, il y a d'autres personnes qui voudraient travailler également aussi comme elle. Mais s'ils travaillent, il faut que cette jeune femme, grâce à elle, il y a des gens qui sont rentrés dans le business, elle va montrer des astuces, elle va les suivre, elle va faire du reporting, mais il faut la rémunérer. C'est à ce moment-là qu'est né le MLM, Multi-Level Marketing, justement, pour permettre de rémunérer. L'exemple, moi, j'ai recruté des personnes, vu que je vais les former, je vais les encadrer également, avoir une prime d'encadrement. C'est pour ça que dans les MLM, vous voyez souvent, quand j'ai des personnes, par rapport à leur chiffre d'affaires qu'ils ont fait, la société va me récompenser derrière. Ça, c'est l'historique qui a été fait par rapport au MLM. Et beaucoup de gens ne connaissant pas ça, font tout et n'importe quoi. J'envoie des messages un peu partout, de gauche à droite. Et finalement, quand on connaît l'historique, d'où vient l'industrie exactement qu'on a actuellement, et grosse parenthèse, hein, parce que tout le monde dit souvent ma société c'est la meilleure, etc. Non, c'est l'industrie du marketing relationnel qui est extraordinaire. Exactement. Pourquoi extraordinaire? Pour vous montrer une image un petit peu. Hein. C'est comme s'il y a un Leclerc. Dans le Leclerc, il y a le rayon boucherie, le rayon boulangerie, le rayon voyage, etc. Est-ce que ces rayons-là, ils se bataillent entre eux? La réponse, elle est non. Ils font tous partie de Leclerc, comme toutes les sociétés de MLM qui sont extraordinaires. Toutes les sociétés de MLM sont extraordinaires, avec des produits ou des services extraordinaires au-dessus de ce qu'on trouve dans le marché, en magasin ou autre. Et c'est la même industrie. Et d'ailleurs, vous pouvez vous entraider entre vous. Moi, à l'époque, quand j'ai fait du MLM avec ma femme, par exemple, on s'entraidait avec d'autres MLM. L'exemple, quelqu'un qui fait du voyage, moi, je faisais pas du voyage, il peut me donner des bons plans pour moi, pour les voyages. Et moi, vu qu'on était dans le bien-être, moi, je pourrais lui donner des bons plans pour le bien-être pour lui. Il y avait également aussi l'entraide également. Il a des astuces qu'il met en place, que je mets en place, etc. Ensemble, on évoluait parce qu'on fait partie de la même industrie. Si cette même industrie, elle est en corrélation et on est ensemble, derrière, il y a un growth qui est pas possible. Ok? Donc ça, c'était pour ça. Et ensuite, par rapport à la vision des choses. Vision des choses, c'est bien de vouloir gagner de l'argent, mais il faut une stabilité derrière, dès le départ. Savoir où je vais. Ça part de l'organisation dès le départ. Dès le départ, je mets en place une organisation. Ok, très bien. J'ai une organisation, je veux réussir, mais pourquoi je veux le faire?
Combien d'heures je suis prêt à travailler tous les jours? Dans cette organisation-là, j'ai mis combien de rendez-vous? Les rendez-vous, chaque rendez-vous que je vais faire va me coûter combien? Ça va me faire avoir combien d'argent également aussi en même temps, etc., etc. Tout ça mis en place. Donc, c'est pas une stratégie à prendre du jour au lendemain comme ça. Parce que beaucoup de gens, on dit souvent la belle phrase qu'on entend un peu partout, le succès aime la vitesse. Mais laissez-moi vous dire la vérité, c'est faux. Il est vrai que le succès aime la vitesse, mais à l'instant T, imaginez-vous que vous n'avez pas le permis. Vous n'avez pas le permis, je vous offre une Ferrari. Est-ce que vous pouvez la conduire? Non. Même si vous faites le permis, vous ne pourrez pas la conduire. Il faudra faire quoi? Un petit stage de conduite à vitesse, à grosse vitesse sur les véhicules de course, comprendre les palettes, etc. et tout en même temps. Et ensuite, vous pourrez conduire la Ferrari. Et même là, est-ce que c'est fini? Non, il faut une destination. Je vais où avec ma Ferrari? Exactement. Ensuite, quand j'ai la destination, let's go. Ça va de pair exactement dans ce que vous devez faire pour le business. Une stratégie de base, compréhension, mettre en place exactement les bonnes compétences. Et après, quand je rentre dans ma Ferrari, là, je bombarde. Là, je suis prêt à y aller. Exactement. Parce que Exactement. pourquoi c'est important de faire ça si je n'ai pas de compétences? Je n'ai pas mis en place un mindset. Quand je parle de mindset, c'est quoi? Le mindset, c'est pas le mindset de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le mindset de X ou Y. Ce n'est pas parce que Cyril il a dit quelque chose. C'est pas j'ai vu une vidéo de motivation de Tony Robbins, etc. C'est quoi tout Exactement. simplement? C'est mon mindset. Qui je suis? Qui je veux devenir? Qui est ma meilleure version exactement? Pour moi, c'est quoi la réussite? Je veux aider qui concrètement? Je vais accomplir quoi dans cette vie exactement? Pourquoi? Pour qui? C'est quoi mes freins également? Moi, c'est qu'est-ce qui me motive? Quelles sont mes affirmations à moi qui me permettent d'aller être mieux? Comme d'ailleurs, si vous avez regardé un petit peu mon Instagram, tout est possible à celui qui croit. En effet, si je ne crois pas, mais tout ce qui va se passer, finalement, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? En vain. Parce que le cerveau, dans le mindset, c'est quelque chose d'ultra important. Le cerveau, c'est notre machine de guerre. C'est le meilleur ordinateur de bord qui n'a jamais existé au monde. Le cerveau, comment il fonctionne? Avec l'actif de pensée que je vais mettre à l'intérieur, ou des choses que je vais accepter par rapport à ça, ou des choses que j'écris également, ou des choses encore que j'accepte que les autres disent de moi. Tout ça mélangé exactement, ça fait mon état d'esprit. J'accepte du positif, il se passe du positif. J'accepte du négatif, il se passe du négatif. C'est aussi simple, hein. Si vous voulez, vous pouvez tester en live avec moi. Fermez les yeux. On va tester ça en live, vous allez voir. Fermez les yeux tous ensemble. Alors, on va Là, fermer les yeux. répétez dans votre tête exactement, je ne veux pas voir une tomate rouge sur une assiette blanche. Je ne veux pas voir une tomate rouge sur une assiette blanche. Répétez-le 10 fois. Dès que c'est fait, ouvrez les yeux. Même dès les 2-3 fois, logiquement, la plupart, soit vous avez vu la tomate, soit vous avez vu la tomate et l'assiette blanche, soit vous avez vu la globalité, soit vous avez vu le fond blanc seulement. Pourquoi? Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et irréel. Numéro 1. Il ne fait pas la différence. Donc, tout ce que vous pensez accepter en vous, ça devient réalité, que vous le vouliez ou non. Donc, l'exemple simple, je n'arrive pas à réussir dans ce business. Très bien, tu viens de donner une action, ce business ne sert à rien à ton cerveau. Numéro 2, et également aussi, ça peut être quoi? Tout simplement, c'est le cerveau ne comprend pas la négation. On a dit, je ne veux pas voir une tomate rouge sur une assiette blanche. Pourtant, lui, l'information qu'on a transmise, c'est je veux. D'accord? Exactement. L'exemple simple, pour certains qui vont écrire leur pourquoi, leur vision, etc., plutôt que de dire je souhaite atteindre tel objectif, c'est je suis millionnaire ou je suis, etc., je suis libre financièrement, je suis sorti exactement de X, Y, etc. Je suis, c'est le présent. Je suis, l'action du cerveau donne toute l'information pour permettre à ce que mes compétences soient décuplées et l'ouverture, comme ça, demain après-demain, vous allez voir, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de faire quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'êtes pas en train de dormir. Regardez, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, vous êtes en train de vouloir lire un livre, pourtant vous avez très, 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 très envie de lire ce livre-là, vous faites quoi? Vous endormez. Pourtant, vous avez envie de lire ce livre, ou vous avez envie d'apprendre, etc., mais vous endormez. Pourquoi? Votre cerveau, pour lui, c'est chaotique. Vous ne l'avez pas exactement mis en place une stratégie pour lui. Or que, derrière, dès le départ, j'ai besoin de lire ce livre-là pour atteindre telle compétence, pour continuer à réussir. Je ne dormirai pas. Je ne dormirai pas. Tout part de là. Je pense que vous avez déjà entendu le terme, tout est dans la tête. En effet, tout est dans la tête parce que là, dans notre caboche, on a le cerveau qui est notre ordinateur de bord. Si notre ordinateur de bord, il est bien, là, je vous garantis, c'est pour moi, c'est 80% de la réussite, que ce soit dans le MLM, dans tous les business, même dans la vie perso également, parce qu'il n'y a pas que le business dans la vie. Si mon mindset, il est carré, il est clair, il est structuré, je sais où je vais, je sais les affirmations que j'ai besoin d'avoir, je lis tous les matins, voilà, mon pourquoi, mes affirmations également. Peu importe, même là, il y a une guerre, n'importe quoi, je ne suis pas chancelier, je suis toujours là. Je suis le capitaine à bord. Je suis prêt à affronter tout parce que je sais quoi, je suis armé. Si on n'est pas armé,
Si on n'est pas armé, on va à la guerre. Ben, je vous garantis que, en général, ce qui se passe, On risque pas c'est de qu'on gagner, hein, malheureusement. on risque pas de gagner. Non, mais franchement, c'est vraiment top tout ce que tu nous partages parce que là, tu nous as donné bah, déjà le pourquoi, avoir un pourquoi, le fait de se parler, notamment dans notre tête, au présent, pour nous pousser et nous faire visualiser ce qu'on a envie d'être au moment présent. Et ça, c'est vraiment une très bonne technique. Donc, franchement, l'exemple de la tomate, là, je l'ai faite et je voyais qu'une tomate rouge sur une assiette blanche. Et l'autre chose également, c'était sur le fait que voilà, quand c'est comme un Leclerc ou un Carrefour, vous avez le boulanger, vous avez le boucher, vous avez le rayon volaille, etc. Et tous, en fait, si vous voulez, ils n'empiètent pas les uns sur les autres. Vous avez également le poissonnier. Ça veut dire que vous pouvez travailler les uns avec les autres. Et surtout, moi, ce que j'aime bien dans cet exemple-là, c'est que chacun ont leur image de marque, chacun ont leur branding. Ça veut dire que le boucher, il ne pourra pas venir dire au poissonnier qu'il vaut mieux mettre telle et telle chose parce que pour lui, ça marche. Mais là, en ayant notamment votre propre branding, votre propre image de marque, eh bien, ça fera toute la différence pour vous différencier des autres et surtout, ça n'empiétera pas les uns sur les autres. Donc ça, c'est vraiment des très bons exemples et je fais plein de coucou à ceux qui sont arrivés, notamment à Mélie qui nous a fait un petit coucou en passant sur le live. Mais Ouais. en tout cas, voilà, c'était vraiment super. Et l'autre chose également dont je voulais parler, c'était, là, tu as parlé du pourquoi, de plein de choses. La deuxième chose que je voulais savoir, c'était, est-ce que pour toi, dans le MLM ou même dans l'entrepreneuriat, les gens arrivent à se fixer des objectifs? Et la deuxième chose également, c'était de savoir, qu'est-ce que tu penses de ces personnes-là, justement, dans l'entrepreneuriat, qui disent, non, il ne faut pas se mélanger, ne va pas parler avec des personnes qui n'ont pas un mindset d'entrepreneur, des personnes qui ne sont pas dans ton MLM, dans ton propre MLM, ne va pas leur parler parce que sinon ils vont te tourner la tête, etc. Donc voilà, premièrement sur l'objectif, comment se fixer des objectifs, et deuxièmement sur le fait de s'ouvrir et de ne pas parler à d'autres personnes qui ne sont pas des entrepreneurs et qui ne sont pas dans le même MLM que soi. Qu'est-ce que toi tu en penses sur ce sujet? Ouais. Ah, ça, c'est une très, très bonne question. Une bonne question même. Ouais. Je vais avoir beaucoup d'ennemis, hein, en disant mes vérités. Ben, j'aime bien garder les vérités C'est pour pas les gens grave, qui on sont est en armé. formation avec moi. Voilà. Là, on est armé de toute façon, donc c'est bien. Mais principalement, on dit souvent la phrase que vous avez déjà entendue en développement personnel partout, qu'on est la somme des 5 personnes qui sont autour de nous. Ça, c'est le plus gros bullshit qui a jamais été inventé. Ça pousse tout le monde à faire quoi? À vouloir chercher à être quoi avec des gens qui sont extraordinairement, qui gagnent déjà des millions, etc. Je vais vous donner mon exemple personnel. Hein. Je voulais, avec cette phrase-là que j'avais appris dans le développement personnel, etc. Ben, tout simplement, j'ai voulu fréquenter des millionnaires vu que je voulais être millionnaire à l'époque. Et donc, tout simplement, ben, les millionnaires voulaient pas fréquenter avec moi. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je pouvais les apporter? Rien. Rien du tout. Je pouvais rien leur apporter. Eux, Exactement. ils étaient déjà millionnaires. Donc, limite, c'est moi qui avais un besoin. Limite, c'est égoïste, c'est égocentrique en même temps par rapport à ça. Par contre, quand on dit qu'on est la somme des 5 personnes qui sont autour de nous, c'est choisir autour de notre environnement tout simplement les choses positives et négatives. Les choses positives qui nous poussent vers le haut, qui nous emmènent également aussi. Donc, dans l'exemple qu'on avait donné tout à l'heure, de toute façon, dans les autres sociétés de MLM, il y a des gens qui performent, que vous êtes en relation tout le temps, vous discutez, etc. Partage d'astuces, partage de connaissances, de produits, services également aussi en même temps. C'est un lien important parce que vous grandissez ensemble dans la même industrie et vous évoluez et vous réussissez surtout ensemble. Ça, c'est plutôt extraordinaire. Ça, c'est le numéro 1. Ensuite, numéro 2, le pourquoi et surtout comment on se fixe des objectifs. Principalement, c'est par rapport au mindset, en fait, par rapport à la vision, par rapport à qui je veux devenir dans 3 ans, 5 ans, qui l'être suprême, qui est moi, dans ma perfection. Donc, posez-vous cette question, notez-le, hein, vous le ferez ce soir tranquillement. Là, moi, en étant parfaitement, etc., combien d'argent exactement j'ai besoin de gagner pour vivre la vie de mes rêves? Vous calculez, vous déduisez les factures, tout ce que vous pouvez avoir, vous imaginez tout ce que vous voulez avoir. Je veux une maison, je veux une voiture de luxe, je veux tout ce que vous voulez avoir. Vous mettez tous les frais. L'objectif, c'est quoi? C'est que tous les frais que vous avez, ben, ça puisse justement couvrir seulement 10-20% seulement de votre salaire. Donc, l'exemple, si j'ai 1000 euros de frais, exactement, l'objectif, c'est que je puisse atteindre à peu près 10 000, 15 000 de revenus. Pourquoi? Que j'ai 90% qui est large totalement, qui me permettent de kiffer totalement. Parce qu'on parle souvent de liberté financière, etc. et tout en même temps, mais beaucoup de gens pensent que liberté financière, c'est payer ses factures. Non, c'est pas liberté financière, ça. Liberté financière, géographique, etc. C'est bien sûr, je voyage partout, mais c'est que quand j'ai de l'argent, je n'ai même plus à m'occuper, j'ai assez d'argent pour ne plus m'inquiéter. Et surtout, je vais vous donner une astuce personnelle, hein, comme moi je fais. Moi, personnellement, je me dis toujours, si je gagne en un mois ce que je peux gagner en un an normalement, pour vivre l'exemple, mes factures sont l'exemple, on va dire mes factures, j'ai besoin de factures de 1000 balles et que je gagne 10 000 balles en 12 000 balles en un seul mois, ça me couvre déjà toute une année.
Donc, tout le reste que je vais gagner tout au long de l'année va me permettre automatiquement de créer d'autres choses, etc. en même temps. Moi, principalement, je mets des objectifs comme ceci. Numéro 1, objectif, là, mensuel, premièrement, pour savoir qu'est-ce que je dois atteindre mensuellement. Et surtout, je mets des objectifs à long terme d'abord. Pourquoi d'abord à long terme? L'exemple, dans 3 ans, pour mon entreprise que j'ai actuellement, on a mis des objectifs dans les 3 ans qui arrivent, qu'est-ce qu'on doit atteindre? Et ensuite, on décline vers le plus petit. En 2 ans, 1 an, et mensuellement, ce qu'on doit atteindre pour aller dans le growth et aller pas à pas. C'est pas parce que vous dites que vous voulez être milliardaire, etc., que c'est mauvais. C'est pas mauvais, au contraire, c'est bien. C'est très, très bien. Je veux être milliardaire, mais par contre, pour être milliardaire, il faut que je gagne 100 d'abord. Ensuite, il faut que je gagne 1000. Il faut que je gagne 10 000. Mais il faut que ça soit temporel, exactement. Il faut qu'il y ait du temps. Il faut que ce soit intelligent en même temps. Là, par rapport au business que j'ai actuellement, il me faut combien de clients pour le faire? Ça va permettre automatiquement, dans tout ce que vous allez faire, si vous fixez les objectifs, plus l'état d'esprit, vous êtes à 90%, 95 même, de la réussite de votre business. Pourquoi tout est clair? Vous savez exactement ce que vous devez faire. L'exemple simple, quand je faisais du MLM, on avait mis une moyenne personnelle. Là, la loi de la moyenne, c'est quoi? C'est je fais assez suffisamment quelque chose qui va me permettre de décrescer une moyenne. L'exemple, sur 10 présentations, on savait qu'on allait signer 6 personnes. On savait qu'il fallait faire 10 présentations pour signer 6. Donc, la logique, elle est simple. Si je dois faire 60 clients, il faut que je fasse 100 présentations. Et en fonction de mes heures de rendez-vous, l'exemple, nos rendez-vous duraient 15 minutes maximum à l'époque, mais derrière, j'ai juste à décliner dans le mois. Il me faut tac, tac, tac. Mes rendez-vous sont déjà classés à l'avance et j'ai juste à aller faire quoi? Prospecter pour aller et mettre du contenu avec l'inbound ou l'outbound marketing pour faire quoi? Faire venir du people dans mon profil ou avec via mes publicités. Et derrière, on y va. La réussite, elle est prête. Voilà. C'est ultra important. Si je n'ai pas, numéro 1, un mindset qui est clair, une vision, c'est le GPS vers où vous allez. Ensuite, établir des objectifs, c'est obligatoire. Vous n'avez pas d'objectif, c'est comme quelqu'un qui avance pour rien dans le vide. Numéro 2. Et numéro 3, il faut créer un projet. Pourquoi créer un projet? Parce que c'est ultra important. Pourquoi ultra important? Parce que vous travaillez dans le MLM, c'est bien. Mais en termes de compréhension, c'est la société de MLM qui travaille pour vous. Elle travaille pour vous. Elle est fournisseur. Elle est fournisseur de produits ou services pour vous. C'est vous l'entreprise. C'est à vous de créer un projet. L'exemple simple, si je travaille par exemple dans une société de MLM de produits-services pour la perte de poids par exemple, on va prendre cet exemple-là. L'objectif, c'est pas juste de parler de perte de poids, etc. C'est d'avoir un ciblage par rapport au buyer persona. Qui est mon ciblage? Qui je veux aider exactement en même temps? Mettre une stratégie de communication pour lui pour répondre à ses problématiques. Ça, c'est 1. Numéro 2, créer une offre référenciée. Pas juste avec les produits-services, avec des choses que je vais rajouter. Ça peut être par exemple des e-books de recettes, un suivi personnalisé. Ça peut être des maintiens, des coachs sportifs que je pourrais mettre en place en relation. Je pourrais me mettre en relation avec des personnes nutritionnistes, des diététiciens qui vont créer des programmes nutritionnels. On pourra proposer ça à ma communauté. Ça va me permettre d'être quoi? Le professionnel dans le secteur. Pourquoi le professionnel? Pourquoi le professionnel dans le secteur? Ce mot, il est ultra important. Surtout, on est dans l'ère 3.0 des réseaux actuellement. Les clients savent même mieux que vous vos produits avant même. Ils savent ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de connaissances et d'expertise. La question, elle est simple, même pour vous-même ici présent. Quand vous avez mal aux dents, vous allez voir qui? Le dentiste. Pourquoi le dentiste? Parce que c'est l'expert des dents. L'objectif, c'est que dans votre nichage, avec votre buyer persona, c'est de devenir l'expert dans votre domaine. Ce n'est pas de cibler tout le monde. L'exemple, je veux faire de la perte de poids, je veux vendre à tout le monde. Non, je vais par exemple cibler une petite niche des dents. Les hommes entre 30 ans et 45 ans qui ne sont pas en bon poids de forme et qui sont salariés pour retrouver leur bon poids de forme, par exemple. Ou les mamans qui viennent d'accoucher, peu importe votre ciblage. J'ai un ciblage. Dans ce petit ciblage-là, je deviens l'expert. Et si je deviens l'expert exactement dans ce ciblage-là, bravo. Là, c'est tout gagné. Franchement, c'est top ce que tu dis parce que c'est exactement ça. Et en plus, j'avais fait un live par rapport à ça sur le fait d'être un expert dans son domaine. Et justement, parce que là, tu parlais du fait que quand on est dans le MLM, c'est soit le MLM que tu utilises ou soit c'est toi qui utilises le MLM pour être un vrai professionnel. Et là, quand tu me parlais tout à l'heure aussi de prendre l'exemple un peu d'une franchise, et ben c'est ça, c'est-à-dire que vous avez vraiment une entreprise et c'est vous qui devez cibler votre niche. Vous pouvez vendre des produits, ça ce qui est bien dans le MLM de produits notamment, c'est que vous avez des produits de toutes formes, en fait, de plein de gammes. Vous avez plein de gammes de produits pour les cheveux, soins de la peau, perte de poids, etc. Mais après, c'est à vous de vous cibler dans une niche qui vous plaît. Ça peut être peut-être pour les jeunes sportifs et garder un bon poids de forme. Ça peut être, la dernière fois, on avait donné un exemple également sur des femmes, par exemple, qui venaient d'avoir un enfant et qui souhaitaient, par exemple, perdre du poids. Mais ça, ce sont des cibles, c'est vraiment des niches qu'il faut avoir et vendre ensuite les produits par rapport à ça.
Et autre chose que tu as dit qui est très intéressant, c'est que dans le MLM, souvent, on se dit que nos concurrents, ce sont les autres networkers MLM. Mais là, quand on se positionne comme un expert, il faut se dire que vos concurrents, ce sont les autres, par exemple, nutritionnistes ou bien les coiffeurs professionnels ou autres. Et c'est ça, en fait, les autres concurrents que vous pouvez avoir, notamment dans le MLM, en vous positionnant en tant qu'expert dans votre domaine. C'est-à-dire que là, c'est pas simplement de dire, bon, ok, je vends mes produits à qui le veut bien, mais là, c'est vraiment avoir un ciblage, d'être la référence dans votre domaine en se disant, ah, si j'ai besoin d'un conseil, d'un accompagnement personnalisé pour ma problématique, perte de poids, pardon, soin pour les cheveux, etc., eh bien, je vais aller vers vous directement parce que je sais que vous êtes la référence, vous êtes un expert. Faire des collaborations avec d'autres experts, des nutritionnistes, des diététiciens, etc. Donc, c'est vraiment l'objectif de vraiment se positionner comme un expert dans son domaine et les autres concurrents, c'est ça. Et il y a autre chose qu'on s'était dit également en off qui était très intéressant, c'était que pour toi, en fait, notre vie, c'était déjà de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que quand on se lance dans notre vie, tout ce qu'on va vivre au quotidien, ça c'est vraiment très beau ce que tu dis parce que moi je pense notamment aux générations de nos parents, de nos grands-parents qui ont par exemple voyagé ou quitté leur pays d'origine pour le meilleur de leurs enfants. Eh bien ça c'est déjà de l'entrepreneuriat pour moi. Ça c'est vraiment déjà de l'entrepreneuriat parce qu'ils ont entrepris leur vie pour avoir le meilleur pour leurs enfants, pour leur famille, pour faire plaisir à tout le monde, même s'ils n'ont pas créé peut-être d'entreprise, après ça dépend de chacun, mais ils ont travaillé, ils ont entrepris leur vie, ils ont sacrifié leur vie pour les siens, pour eux également. Et c'est pour ça que moi je trouvais très beau ce que tu avais dit, notamment en off, sur le fait que notre propre vie, c'est déjà de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous Ah en dire oui, un peu plus sur ça? bah oui, parce que notre vie, c'est la première entreprise que nous avons, hein, tout simplement. Parce que dans cette entreprise-là, la vie, que vous soyez croyant ou pas, Dieu ou le destin vous a donné cette vie-là, on a une seule vie. Une seule. Et l'objectif, si on la manage pas, si on ne met pas en place des stratégies, et en même temps, si on ne met pas en place une vision pour le futur, si on ne met pas en place une collaboration pour monter, changer chaque fois, mais finalement, comme dans le business, finalement, qu'est-ce qui se passe? S'écroule. Là, vous le voyez en plus, là, à l'instant T, là. Vous le voyez avec ceux qui habitent en France, entre autres, hein, vous le voyez. La plupart des personnes sont actuellement en train de se plaindre, augmentation de salaire, on veut plus d'aide, on nous prend trop des impôts. Finalement, on subit plus. Or que, imaginez-vous, hein, dans le grand plan de l'univers ou de Dieu, on est tous nés extraordinaires. On est tous nés pour régner, tous nés avec des mêmes compétences. Dites-vous que là, l'exemple simple, moi, je ne suis pas supérieur à vous. On a des poumons, on a nez, on a tout pareil. Sauf quoi, il y en a certains qui prennent l'investissement de faire quoi? D'avoir maximisé leur vie, que leur vie compte, pour que à l'instant T qu'ils sont en train de vivre, ben, que leur vie ne soit pas en vain, exactement. Qu'il y ait une mission, que je suis pas né juste pour, moi, c'est ce que je me disais depuis que je suis petit, hein. Je suis pas juste né pour faire caca, manger, faire dodo, et c'est fini. Voilà. J'ai une mission, il faut que je marque le monde dans ce que c'est pour ça d'ailleurs que mes programmes, c'est pour changer totalement le monde en même temps que j'essaie de mettre en place. Mais l'objectif, c'est même dans la vie, s'il n'y a pas de stratégie, ben, il y a une problématique. D'ailleurs, ben, s'il y a des mamans qui sont présentes ici, ben, vous savez clairement, il n'y a pas une organisation avec la vie de famille, enfants, etc. Ben, le foyer, il est totalement chaos. Même quand on est tout seul, hein, même célibataire, la même chose. Sinon, votre maison va être chaotique, vous n'allez pas avancer dans vos études ou dans tout ce que vous allez faire, quoi. Même dans la vie, tout ce que je viens de dire, vous pouvez l'appliquer. Toutes ces choses-là, toutes ces valeurs que vous apprenez, etc., même dans le MLM, l'avantage, c'est de les dupliquer dans votre vie en même temps. L'objectif, c'est quoi? Devenir la meilleure version de soi-même. On est né extraordinaire, mais on l'a oublié au fur et à mesure du temps, avec le poids de la vie, avec l'éducation, avec les souffrances des autres qu'on a acceptées. Mais dès que vous acceptez d'être le patron à bord de votre destin, de votre vie, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. La plupart du temps, j'entends les gens me disent ouais, mais c'est pour la motivation que tel ou tel n'a pas réussi. Ça n'a rien à voir. C'est juste que les gens ne savent pas où ils avancent. C'est souvent, je vois des aveugles qui accompagnent d'autres aveugles. C'est juste ça, quoi, en fait. Par contre, quand quelqu'un a une vision, il sait où il va exactement. C'est pour ça que d'ailleurs, désolé pour les femmes, on dit souvent le chef de famille, l'homme, il a la vision, ou la femme, la mère du foyer qui gère totalement le foyer, qui a la vision du foyer, des finances, de tout, automatiquement. Mais quand on a un foyer comme ça, bizarrement, il y a quoi? Il n'y a pas de problème dans ce foyer. Il n'y a pas de problème. Bizarrement, il y a une évolution tout le temps. Bizarrement, il y a la joie, il y a le bonheur, etc. Mais ça fait partie de ça, hein. Le monde, on est tous nés pour grandir tout le temps. L'univers, il est fait comme ça. Vous plantez une graine, elle va être obligée de grandir. Si elle ne grandit pas, elle meurt. C'est comme ça.
Et C'est ça ça. va de pair exactement avec nous. C'est pour ça que quand vous n'êtes pas en train de vivre pleinement la vie que vous devez vivre, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en dépression, vous êtes triste, vous avez des problèmes, etc. C'est pas parce que là, quelqu'un vous a blessé, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'êtes pas dans l'autoroute de la réussite qui est destinée pour vous. C'est Ouais. pour ça, d'ailleurs, même quand vous choisissez votre MLM dès le départ, choisissez pas parce que quelqu'un vous plaît, parce qu'il est en train de réussir et vous inspire. On s'en fout de ça, c'est du bullshit et de la manipulation. Mm. Là, il faut choisir quelque chose qui vous convient, avec vos centres d'intérêt, avec votre vision à vous, de ce que vous voulez changer dans le monde, ce que vous voulez mettre en place. Si vous vous souvenez, il y a une problématique, j'ai une solution. Si j'ai pas des solutions, j'acquiers des compétences pour cette solution. Et là, je suis sûr, certain d'avoir un business rentable. Parenthèse pour ça, Exact. et regardez comment c'est extraordinaire. À l'instant T, si je vous dis en France, train, vous pensez directement à quoi? SNCF. On est Tout d'accord. à fait. Si je vous dis téléphone, vous pensez directement Apple ou Samsung. Bizarrement. Voilà. Si je vous dis également aussi la série Netflix ou Amazon Prime, ils sont devenus experts dans leur nichage, etc. Ils ont balayé totalement la concurrence, ils les ont mis la concurrence avec eux-mêmes pour créer des modèles, pour changer le domaine. Et vous pouvez changer le monde. Parce que là, c'est possible. Il n'y a plus rien qui peut être inventé actuellement, mais on peut modifier, on peut exceller et améliorer ce qui est déjà fait. Et tout le monde, chacun d'entre vous, même dans un petit nichage, Mm. sans besoin de viser 1 milliard de personnes, vous pouvez être millionnaire. Mais il y a des gens que je connais dans le MLM qui gagnent des 100K, des 50K, et il y a des gens qui gagnent même 1 million et plus même. Mm. C'est possible. Comme il y a des gens qui gagnent 0 et 500. D'ailleurs, un petit chiffre qui est important, 90% des personnes qui sont en France qui font du MLM gagnent entre 0 et 500 balles. C'est pas parce que le MLM est pourri ou autre. C'est juste pourquoi il y a trois choses. Il y a 3 typologies de personnes dans le MLM. Il y a le premier, le touriste, qui espère entrer dans le MLM et gagner des millions comme dans un ticket loto. Ben lui, logiquement, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne réussit pas. L'amateur qui ne maîtrise aucune compétence, qui a vu, là, il fallait envoyer 1 million de messages, il fallait poster tel type de post, etc. et avoir du résultat. Il aura du résultat, même partiellement. J'ai vu des amateurs qui gagnent des 10 000 balles, mais ça ne dure pas dans le temps. Ça ne dure Mm. pas dans le temps. C'est à cause des amateurs et des touristes qu'on voit souvent les mauvaises réputations pour le MLM. Dans Vous le regardez, MLM. vous regardez les commentaires des sociétés, etc. C'est parce qu'il y avait un amateur derrière ou un touriste qui n'a pas bien expliqué les choses à la personne. Et le dernier, il y a le professionnel. Le professionnel maîtrise toutes les compétences requises pour exceller exactement dans son domaine. Et vu qu'il excelle dans son domaine, qu'est-ce qui se passe? Il a de la réussite, du growth on growth, growth on growth. C'est ce qu'on parle souvent, que tu as écrit le growth mindset, qui est le mindset de croissance. Ça ne fait que évoluer, évoluer, et voilà. Non, mais c'est super. Et après, on va avoir juste des petits derniers points. On passera notamment après aux questions. Mais c'est très bien ce que tu as donné comme exemple. C'est vrai que dans le MLM, bah, il y a beaucoup de vendeurs de rêves, des personnes qui vont vous dire bah, vous allez gagner beaucoup d'argent. Et ça fait une mauvaise réputation, malheureusement, au MLM. Et le truc, c'est que c'est pas que dans le MLM, il y a plus d'échecs ou il y a moins de gens qui réussissent. Mais c'est un peu comme dans tous les domaines, même dans l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui Même dans le vont salariat, partir, même dans le même salariat. dans le salariat aussi. Et même moi, je prends l'exemple du football. Vous vous rendez compte si tous les benjamins, tous les enfants qui font du football, garçons comme filles, on leur dit mais allez-y, vous allez gagner des milliards d'euros, jouez, 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 etc. Mais à un moment donné, si tout le monde se lance dedans et qu'il y a beaucoup de personnes qui vont échouer, il y a beaucoup de personnes qui ont tenté de faire du football, mais qui ne sont pas arrivés comme Zinedine Zidane ou Kylian Mbappé, etc. Mais Mais c'est pour l'avantage, vous dire que juste excuse-moi de te couper, mais oui, l'avantage quand même dans le MLM, c'est que tout le monde peut réussir. Ça, c'est tout le l'avantage. monde peut réussir, c'est Mais ça. sauf que s'il n'y a pas de projet en place, votre mindset, il n'est pas clair, vous n'avez pas Exactement. assez de compétences, je vous garantis, même si vous faites déjà du MLM actuellement, faites une pause. Même si, prenez la meilleure formation qui va vous aider. Non pas à poster mieux dans les réseaux sociaux, parce que c'est du bullshit. Si vous Exactement. n'avez pas de projet derrière, vous n'avez pas de communication adéquate, mais qu'est-ce qui va se passer? Le jour J, vous allez poster mieux, vous allez avoir un branding qui est magnifique, mais les gens vont vous parler après, ils vont dire quoi? Mais c'est qui ce casse, voilà. C'est quoi ça? Non, mais Voilà. c'est exactement ça. C'est justement ça ramenait justement vers mes dernières questions. C'est se dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vendre justement des outils en disant oui, il te faut un tunnel de vente, il te faut un meilleur feed, il te faut un meilleur outil, etc. pour que tu puisses exploser ton compteur. Il te faut cet outil-là pour exposer les compteurs. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, des personnes qui vont vendre? Alors bien sûr, ça peut aider, hein. Moi, je dis pas que ça peut pas, mais qu'est-ce que tu penses des personnes qui foncent justement tête baissée vers des solutions miracles ou bien des outils, des tunnels, etc. pour développer leur activité? Déjà, pour récapituler, jusqu'alors, ce qu'on a vu. On a vu état d'esprit, on a vu mise en place des objectifs, et là, le dernier qu'on a vu, c'était quoi? Mettre en place un projet pour le buyer persona, pour votre avatar client. J'ai les 3 qui sont faits, j'ai 95% de la réussite de mon business. Les 5% qui vont rester derrière vont être tout simplement quoi? Des outils.
des outils, que ce soit des tunnels, peu importe, etc. Si je n'ai pas tout ce qui est fait au préalable, automatiquement, tout le reste est pourri. Tout le reste ne sert à rien. Par contre, les outils, oui, en effet, on est dans l'ère des réseaux sociaux en même temps. L'exemple simple, à l'instant T, je peux vous montrer des outils qui vous permettent de toucher sur Instagram jusqu'à 1 million de personnes tous les mois. Mais si vous n'avez pas de projet, finalement, vous allez toucher 1 million de personnes qui vont arriver dans votre compte, ils vont dire, ah ben, c'est KO, j'y vais. Ça sert à rien. Je peux vous montrer un tunnel de vente qui convertit très très bien, mais si vous n'avez pas une offre derrière, quand vous les avez au téléphone, vous n'avez pas des capacités commerciales de convertir ça, ben la même chose, c'est inutile. Vous pouvez bombarder les gens d'emails également. Si vous n'avez pas un bon projet, vous n'avez pas personnellement, vous ne savez pas rentrer en relation comme il faut, pareil, c'est KO. C'est pour ça que les étapes, c'est important. État d'esprit, mettre en place des objectifs, avoir un projet, et les 5% qui restent, il y a des outils, il y en a des millions. Et Dieu sait que j'en connais beaucoup, ceux qui sont dans mes formations, même les personnes qui travaillent en collaboration avec moi, ils envoient des outils tous les jours. Même les gens qui ne veulent pas montrer leur visage dans les réseaux, il y a tout le temps une solution après. Mais si la base, là, elle est faite, je vous garantis, vous aurez un succès extraordinaire après. Vraiment. Vous allez avoir un succès extraordinaire sur tout ce que vous pouvez faire après. Mais surtout, pensez toujours, comment je peux aider? Dès l'instant T, si vous avez un bon ciblage sur votre buyer persona, je pense que beaucoup ne savent pas c'est quoi, tapez B-U-Y-E-R persona, sinon on va durer des heures encore à travailler ici. Mais vous avez votre buyer persona, automatiquement, vous pensez à commencer à communiquer quoi en fonction de ces problématiques. Pourquoi? Parce qu'à l'instant où je vous parle, il va déjà chercher sur Google ces problématiques-là. Donc, tant qu'à faire, si votre compte Instagram, TikTok ou autre répond à ces problématiques, vous devenez viral. Et en plus, les réseaux sociaux vont être contents. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, ils gagnent de l'argent comment? En faisant de la pub. En faisant de la pub à des communautés. Donc là, l'exemple simple, vous ciblez des mamans, par exemple, vous communiquez par rapport à des mamans, il y a une communauté de mamans qui vient dedans. Bizarrement, cette communauté de mamans va commencer à avoir des pubs de quoi? De biberons, de poussettes, etc. Instagram, Facebook, TikTok va être content vu que leur chiffre d'affaires augmente. Et derrière, ils vont vous donner naturellement de la fucking visibilité à d'autres mamans qui sont pareilles. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que vous continuiez à communiquer à ce petit groupement de personnes pour qu'ils continuent à montrer plus de pubs. Parce qu'ils veulent quoi? Les gens passent du temps dans leur réseau. Je sais qu'on part tout en marketing pour faire tel post. Non, on s'en fout de ça. C'est la qualité. C'est bien ce que tu dis, vraiment, la qualité, c'est ce qui est le plus important, le mindset au début, le projet, les objectifs, le buyer persona, notre cible. Et justement, notre cible, c'est pour ensuite leur donner, leur transmettre le bon message. Le bon message pour que ça leur touche. Et même émotionnellement, après, on pourra bien sûr travailler sur le branding, sur des outils, etc. Mais la base, c'est vraiment ça. Donc moi, c'est vrai que on a vu un peu pas mal de choses. Et ce qu'on a dit là, on a parlé de MLM, mais ça s'applique également dans tous les secteurs d'activité. Dans le business, dans l'immobilier, dans tout ce que vous souhaitez, ça peut s'appliquer également. Et là, je laisse un peu, si vous avez des questions, je ne sais pas, n'hésitez pas. En tout cas, il y a beaucoup de commentaires aussi. On te remercie également de ton expérience, de tout ce que tu partages gratuitement pour apporter beaucoup de valeur. Donc, merci à toi, Cyril, pour tout ça. Ah ben c'est normal. C'est normal. Comme je l'ai dit dès le départ, mon projet, c'est de changer le monde totalement de l'entrepreneuriat. Et donc, il faut partager. Normalement, le partage de connaissances est ultra important. Le monde, on est né comme ça. Voilà, l'univers il fait que évoluer en partage de connaissances en même temps. L'objectif, c'est de faire le changement du monde entier. Après, il est vrai que le petit bribe de ce qu'on passe en information n'est pas suffisant pour aller plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut aller dans un step suivant, acheter des livres, acheter des formations, essayer de monter en compétences, etc. en même temps. D'ailleurs, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, là exactement, envoyez-moi un DM tout à l'heure. Vous dites que vous étiez avec Mindset là, dans le truc de Mindset. Je vais vous offrir un tunnel de vente gratuitement, déjà tout fait de A à Z. D'accord? Un tunnel de vente gratuit que vous allez avoir pour vous. Et je vais vous offrir également aussi un petit truc de visibilité qui va être pas mal pour vous. D'accord? Ah, super. Merci pour le partage, Cyril. Franchement, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions. On arrive vraiment sur la fin. Donc, si vous avez des questions, même des retours d'expérience, savoir un petit peu plus, donc surtout, n'hésitez pas par rapport à ça. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui s'applique à tous pour ce qui est du mindset. Et moi, je te remercie vraiment beaucoup pour ton partage d'expérience, tous les exemples que tu as donnés, toutes les références également. C'était juste génial. Moi, je me suis vraiment régalé avec toi. Et c'est pour ça également que je t'ai choisi, parce que je sais que tu as beaucoup de valeur à apporter, beaucoup de choses, et que tu veux également changer le monde. Donc, merci pour le temps que tu as accordé. Là, je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Il y a beaucoup de gens qui remercient. Merci à toi. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose également, Cyril. Ouais, pour terminer, j'aimerais juste rajouter, n'oubliez pas de rêver grand, d'être extraordinaire, aller plus loin, pensez même plus. Là, conseil, si vous mettez des objectifs, vous voulez atteindre 10 000, multipliez par 10, visez le 100 000, allez plus loin parce que c'est possible, oui, c'est possible. Déchirez et allez-y exactement. Allez-y, parce que c'est possible. Surtout, on est dans une ère où, là, tout est ouvert. D'ailleurs, vous avez vu ma phrase, c'est tout est possible à celui qui croit.
Croyez d'abord, vous verrez que tout est possible. C'est extraordinaire. Allez-y. Non, bah, c'est génial, franchement, merci. Bah, de rien, Séverine également qui nous remercie et tous ceux qui nous remercient, de rien à tous. Franchement, c'était un vrai bonheur de partager ce moment-là avec vous tous, avec toi, Cyril également. Et bah, enchanté pour ceux qui me connaissaient pas également, enchanté à tous ceux qui me découvrent et ceux de ma communauté qui découvrent. Bah, n'hésitez pas à suivre un peu plus Cyril parce qu'il est vraiment juste génial. De toute Donc, façon, on fera d'autres lives comme ça, souvent des lives sur d'autres avec thématiques. plaisir, hein. N'hésitez pas à écrire à Mounir les petites questions, les thématiques que vous voulez aborder. Comme Bon, ça, on pourra refaire ça peut-être une avec fois par grand mois, on ne sait plaisir. jamais. C'est un bonheur, moi, en tout cas, de partager tout ça. Donc, merci à tous. Moi, je veux vraiment tous vous remercier s'il n'y a pas de questions. Moi, Souhaiter de passer tous une très bonne journée. Encore merci à toi, Cyril, pour ta disponibilité, tout ce que tu nous as offert. Je te je t'en remercie prie. beaucoup et je vous dis tous à très bientôt. Salut. À très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu, que tu as pu apprendre un maximum de choses. Je vais également dire un grand merci à Cyril pour tout son partage d'expériences, de connaissances et sa vision dans la globalité du MLM, du business, que ce soit dans le MLM, dans l'entrepreneuriat classique, dans le closing, dans l'immobilier, dans la crypto, peu importe. Tu l'as vu, c'est important d'avoir un bon état d'esprit, un état d'esprit d'entrepreneur lorsqu'on se lance dans une activité entrepreneuriale. C'est tout à fait normal. En tout cas, j'espère que tu as appris un grand nombre de choses, que ça t'a plu. Et surtout, si tu as des questions, si tu souhaites nous suivre, si tu souhaites en savoir plus et détailler un petit peu plus sur ce sujet, n'hésite pas, dans la description, il y a toutes nos coordonnées, que ce soit pour Cyril ou moi. On a tout laissé en description pour que tu puisses nous contacter. Je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de MLM Nouvelle Génération. MLM, nouvelle génération.